Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour le tirage des énergies générales du mois de novembre pour les scorpions. Donc j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire pour un certain nombre d'entre vous et puis vous envoyer plein d'énergie, de réussite, plein de belles choses sur votre mois d'anniversaire, en sachant donc que vous avez un tirage de redémarrage, mes amis, c'est assez phénoménal. Aucune arcane majeure, mais en revanche, 3 as ici. Quelque chose de vraiment copieux. Voilà, alors je vais commencer par ce dos de deck, avec donc un 10 de pentacle. Alors pour moi, tous les grands événements de la vie, les événements heureux, marquants, parfois moins heureux quand on parle d'un deuil, bien évidemment, mais globalement une carte extrêmement positive malgré tout, puisqu'elle va concerner mariage, naissance, le fait de se mettre en couple, le fait de déménager, enfin des événements fondateurs qui parle en fait d'avancer vraiment beaucoup sur le plan matériel, concret. Ça y est, voilà, ça fait du bien. Ça peut être création d'activité, ça peut être un gros achat que vous faites. Il est question vraiment là d'accéder à la prospérité, d'accéder à quelque chose de... comment est-ce que je peux vous dire ça? Quelque chose de vaste et qui vous donne des moyens, vous êtes appuyé par l'univers et là on arrive à une forme de stabilité. Donc alléluia, parce que c'est quand même bien sympathique d'en arriver à des choses comme ça dans sa vie. En tout cas, un élan, quelque chose de costaud. Moi, je ne peux pas vous dire mieux, parce que 3 as, l'as à chaque fois, c'est le tout en potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ça se présente à vous, ce sont des opportunités. Le seul, entre guillemets, que vous n'avez pas, c'est l'as de pentacle, mais vous avez et la coupe, et le bâton, et l'épée. Voilà. Alors quand j'ai des choses assez marquantes comme ça dans les tirages, je ne peux pas passer à côté et vous dire de toute façon, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient là pour vous soutenir aussi, et puis vous êtes vous-même dans cette énergie, c'est ce qu'on va voir. Donc ça commence effectivement. Votre état d'esprit, comment vos buts, tout ce qui vous concerne vous ici durant ce mois de novembre, on commence par un retour à la joie, le fait de trouver sa place, c'est-à-dire, et je pense, étant donné que ça vous concerne, c'est cette espèce de conscience intérieure qu'effectivement, ça y est, vous avez la possibilité de trouver votre place, vous comprenez l'opportunité qui se présente à vous, d'attraper, c'est pas la queue du Mickey, mais c'est très très bien aussi, d'attraper les opportunités de la vie au vol, pour que vous soyez au bon moment, au bon endroit et que les choses se fassent. Ici, c'est beaucoup de sensations d'ouverture dans la manière d'envisager la vie avec sous l'angle de l'amour, c'est-à-dire quoi? Je fais un avec les choses, je fais un avec la vie, tout me semble positif, tout se présente à moi et le regard que j'ai sur la vie, c'est un regard enjoué. Donc bravo. Ce mois de novembre, je ne sais pas si c'est parce que c'est le mois de votre anniversaire, mais en tout cas, c'est quand même un super mois. Alors après, j'ai 2 reines. Donc des choses quand même, voilà, une ambiance très féminine, très yin, qui est quand même selon la Kabbale, le monde de la réalisation, puisque notre monde de la Malchoute, c'est un monde qui est féminin. Et donc j'ai 2 reines qui ont une chose en commun, c'est le désir. Alors, sur des plans un peu différents, mais il n'empêche que ce sont 2 femmes très bouillantes. La première, donc reine de bâton, la deuxième, reine de coupe. Celle qui va prédominer, c'est la reine de bâton, qui est, on va dire, un peu la diva du jeu du tarot, parce qu'en fait, c'est une femme... non seulement il y a cette espèce d'ancrage incroyable, c'est du bâton, cette créativité phénoménale, mais en plus c'est une femme qui sait utiliser tout son charisme, qui est lumineuse à tout point de vue.
C'est-à-dire comme si vous étiez en capacité sur ce mois de novembre d'être extrêmement charmeur, d'utiliser vraiment tous vos atouts, mais pas dans le mauvais sens du terme, du tout. C'est vraiment du charisme, c'est votre aura, c'est appelez-le comme vous voulez, mais sur ce mois de novembre, ça vibre. Ce que j'adore chez cette femme-là, c'est qu'elle a un côté, elle va s'assumer complètement et elle se fiche de ce qu'on pense d'elle. Elle est dans une forme aussi entre guillemets, d'exubérance. C'est un bien grand mot, mais pour dire que, je vais dire de spontanéité. Elle ne retient rien, elle y va à fond, et vraiment dans la séduction. Là où, pour moi, il y a une chose extrêmement marquante avec ce personnage, c'est le personnage qui fait refleurir les déserts de sa vie, c'est-à-dire que là où ça a pu être morne pleine pour vous durant des années et où vous vous êtes posé la question comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais m'en sortir, et bien là, franchement, et je pense que ça n'est pas étranger avec le 10 de Pentacle, ça y est, hein, vous êtes prêt à aller cueillir le fruit, je dirais, et c'est bien complété donc par cette reine de coupe, qui elle, alors pour compléter, c'est toujours dans la séduction, mais elle a envie d'être séduite. C'est-à-dire que c'est fabuleux. Et là, j'ai pas la carte de la rencontre, mais honnêtement, sur ce mois-ci, certains pourraient faire des rencontres parce que c'est le moment. Quand on voit entre l'as de coupe et après ces deux reines, à la fois j'ai envie de séduire, j'ai envie d'être séduit, c'est quand même un combo très intéressant, je dirais. Alors, oui, il y a un côté passionné avec cette femme-là, et elle est prête, malgré ses blessures, elle est prête à repartir. Donc en fait, c'est le cœur grand, grand ouvert, parce qu'on va rechercher l'épanouissement, on s'attend vraiment à la rencontre, etc. Euh, il y a, il y a quelque chose de l'ordre, qui peut être aussi de l'ordre de certaines peurs, mais malgré tout, pour moi c'est bouillant. C'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu selon votre tempérament, les scorpions. Même si ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais j'ai l'impression que sur le mois de novembre ça se perçoit. Et alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que au bout, et je sais pas, j'y reviendrai peut-être après parce que j'ai silence, sagesse, énergie et là j'ai méditation. C'est comme si on me parlait d'un espèce de monde que vous allez, je sais pas, dans lequel vous allez piocher des choses étonnantes. Le fait de mettre silence sur cette ligne-là, c'est comme si on me disait finalement, euh, c'est dans ce silence intérieur. Là, vous savez, c'est là que germent toutes les idées, tous les... c'est pas quand on est dans le brouhaha, dans quelque chose qui est trop... comment dirais-je, remuant. Non. Comme si vous étiez hyper connecté. En fait, ce que je ressens sur ce mois de novembre, c'est une hyper connexion. Voilà ce que je peux dire. Alors au niveau matériel, comment est-ce que les choses se déroulent? Eh bien, on recommence donc par cet as, et cette fois-ci l'as de bâton. C'est-à-dire qu'au niveau matériel, on vous dit que tout est possible. Tout est possible et vous le ressentez. Il y a une reprise d'inspiration. Il y a une forme de moteur intérieur, comme si les énergies se remettaient à vrombir. Alors pour tous ceux qui étaient un petit peu endormis ou freinés, qui avaient une forme d'apathie, qui se posaient trop de questions, qui étaient dans les doutes, etc., ben, j'ai l'impression que ce mois de novembre, ça redécolle. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau matériel, attendez-vous à accueillir des opportunités, attendez-vous à ce qu'il se passe de belles choses. J'ai l'impression que là, l'univers veut vous gâter pour ce mois d'anniversaire. Le centre, le cœur de votre tirage, c'est un cavalier d'épée. Alors lui, c'est le courage incarné. Il a une espèce de force intérieure qui se lit d'ailleurs sur cette carte-là, force qu'il va décupler avec... sans rage, sans... comment est-ce que je peux décrire, parce qu'en fait, il est quand même très sûr de lui. Tous les degrés de cavalier, donc qui terminent, qui clôturent les séries, celui-ci donne accès direct après à l'as de coupe, qui est vraiment ce côté extrêmement créatif,
qui fait qu'on va trouver sa place. Et donc, je vous dirais au niveau matériel, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut vous résister. C'est ça que je ressens. C'est impressionnant. C'est une énergie dans votre tirage qui est double. J'ai d'une part un espèce de moteur intérieur comme d'une grande puissance, et puis à côté de ça, il va tirer cette puissance-là, ben justement, du silence, de la méditation, de la sagesse, etc. C'est une gestion des énergies sur le mois de novembre, je dirais, qui est presque remarquable. Au sens de, vous allez remarquer qu'en fait, vous n'êtes pas connecté de la même manière. C'est très, très impressionnant. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ce cavalier ? Pas d'effort inconsidéré, parce qu'en même temps, ce cavalier est porteur de la vie. Il porte la vie. Il est dans le verbe aussi. Et Jodorowsky dit de lui, c'est le moment où le verbe se fait amour. C'est-à-dire qu'on exprime les choses, mais c'est dans la rondeur, c'est dans la douceur. Et les choses coulent, les choses vont bien. Donc il y a un côté hyperactif, il y a un côté fonceur, mais équilibré avec tout ce que j'ai là. Je ne vais même pas vous mettre en garde en disant faites attention, n'allez pas trop loin, parce que de tout ce que je perçois, c'est comme si vous étiez porté par la vague en même temps. Et puis alors, après, à 3 de bâton, qui est un degré que j'apprécie tout particulièrement, parce que c'est un degré où les choses s'ouvrent, explosent. Le 3, c'est vraiment ça. Et puis, comme on est dans le bâton, tout ce qui va pouvoir se mettre dans la matière de façon créative. Autrement dit, réouvrez le champ des possibles, il y a de nouveaux horizons auxquels vraiment là, sur lesquels votre regard se pose. Et vous êtes en capacité d'entreprendre, vous êtes en capacité aussi de voir de nouvelles perspectives. Il peut y avoir des voyages pour certains, il peut y avoir... C'est du mouvement, c'est de la croissance, ça bouge, ça booste. C'est... Et je vous dis dans une espèce de facilité parce que je ressens rien pour retenir dans votre tirage. J'ai pas de prise de tête entre guillemets. C'est très très curieux ce que je vous dis, mais c'est un peu le mois béni pour vous, j'ai l'impression. Puis il y a quand même un gros événement pour certains. Alors le résultat de tout ça, As d'épée. Il y a des choses qui vont se clarifier, vous pouvez avoir de véritables révélations et une capacité à prendre des décisions sur ce mois de novembre qui va être assez impressionnante parce que As d'épée, ping, ping, ça y va, on ne se pose pas 36 questions. C'est clair, voilà, on peut juger les choses et se dire ok, moi c'est comme ça, je sais me positionner. C'est aussi, l'épée, c'est quand même la marque d'une puissance, d'un pouvoir personnel qu'on arrive à utiliser. Et donc, il y a un côté leader, il y a un côté prise d'initiative, voire coup de génie quand même. Voilà, je vous le dis, juste comme ça, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui arriverait, qui naîtrait sur ce mois de novembre. Oui, une vraie idée de génie, que ce ne serait pas étonnant. Alors derrière, j'ai un roi de bâton, on retombe là encore sur du bâton, et si vous regardez bien quand même, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 sur 9, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'effectivement, c'est quand même une belle période de créativité pour vous. Et puis, alors au niveau du roi, chose intéressante, c'est que ça va là contrebalancer cette énergie extrêmement féminine. On est sur la conquête, mais de façon extrêmement simple. Je vous le disais tout à l'heure, on retrouve cette idée-là. Il y a une aisance dans la manière de faire les choses. On n'est pas dans les stratégies et la ruse, mais on est vraiment bien dans l'action. Avec cette sensation de dominer les choses, d'être vraiment en possession de vos moyens. Il n'y a pas de doute, en fait. Ça reprend ce que je vous disais. Vous avez un tirage extrêmement cohérent. Qui peut aussi vous prévenir qu'il y a une décision importante qui sera prise d'ailleurs. Donc ça va bien et ça se marie bien avec cette carte-là. En tout cas, il est vraiment question d'arriver à un accomplissement avec des capacités quand même très importantes qui peuvent se mettre en place.
qui peuvent être soit dans un travail de l'ombre, et je retrouve cette notion-là, mais aussi à mon avis, alors pour certains travail de l'ombre, ça veut dire qu'en fait vous avez accès à un projet, il y a des choses qui se mettent en place mais vous n'êtes pas encore habilité à en parler, soit vous êtes voilà, vous préparez quelque chose et puis pour l'instant ça ne peut pas venir directement à la lumière, mais de toute façon c'est comme si vous signiez un contrat, j'en sais rien, un gros contrat en architecture, je sais pas quoi. C'est dans les tablettes, vous ne pouvez pas encore parler de tout à tout le monde, mais c'est fait. Voilà, donc, et puis alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on finit avec une carte qui est quand même très intéressante, quoique très décriée, parce que dans son aspect négatif, c'est le côté plan-plan, mais dans son aspect ultra positif, un 4 de pentacle, ça veut dire que vous stabilisez votre situation. Ça veut dire, pour tous ceux qui sont dans des situations un peu précaires, où ils en ont marre de ramer, et où justement il est grand temps de retrouver une grande bouffée d'oxygène et de waouh, et bien là, c'est la sécurité au niveau économique. C'est un côté, comment, j'arrive à mon indépendance, je me stabilise, voilà. Après, bien évidemment, comment, c'est un cap, mais le fait que qu'on termine en fait par ça, ça me dit que vous avez une nouvelle qui à un moment donné va faire que votre vie va pouvoir tenir sur 4 pieds. Voilà. Et que ça fait du bien de temps en temps. Alors maintenant, je vais m'appesantir un petit peu sur ces cartes-là. Donc le silence, comme je vous le disais, je pense, puisque vous avez beaucoup de cartes de créativité, qui va être primordial de faire ce lien avec vous, de revenir vers vous, d'être dans la méditation pour pouvoir créer. Pour pouvoir créer. Ça va être, j'ai l'impression que ça va être indispensable. Et puis alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça peut faire appel à votre sagesse, à votre expérience de vie, ça peut faire appel à un certain nombre de choses. D'où à mon avis, à mon sens, la nécessité de rentrer dans ce silence et cette méditation pour aller rechercher des choses, je vous le dis, c'est de l'ordre de la révélation. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en fait, on finit avec cette carte sur les énergies, comme si, en termes énergétiques, vous deviez soit travailler sur vos énergies, soit faire quelque chose en lien avec les énergies justement dans votre travail, parce que là, on est au niveau des résultats. Comme s'il y avait quand même quelque chose qui se mettait en place, qui s'alchimisait de manière très concrète. Vous savez, ce moment où finalement tout se rassemble. Puisque de toute façon, notre monde, il n'est que énergie. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, tout est à la bonne place pour que les choses se fassent. C'est vraiment impressionnant ce que je ressens pour vous. Alors, je vais finir avec ces 3 cartes. Je commence par la carte de la croissance. Je vais y revenir, déconstruire ses peurs et puis symptômes de l'éveil spirituel. Alors, je commence par déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. La déconstruction de vos peurs. C'est-à-dire que, vous voyez, par rapport à justement certaines choses qui ont pu piétiner, mal se passer, eh bien, ne restez pas dans cette espèce de programmation. Est-ce que vous avez pu engrammer comme information sur les difficultés ou les blocages que vous avez pu vivre avant? Parce que ça, c'était une période. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est fini. Donc, quand vous avez des remontées, des choses qui viennent vous titiller, qui vous inquiètent, dites-vous, ça c'est du passé. Vous les regardez et vous les laissez passer, vous les laissez couler parce que maintenant, je pense très sincèrement que sur ce mois de novembre, il y a la roue qui tourne de manière très effective pour vous. J'ai ensuite les symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée. Ben, bravo à vous. Et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence
afin de méditer. Oh ben c'est incroyable. Et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Eh bien, on est en plein dedans. C'est exactement tout ce que je vous avais dit et ça m'impressionne le fait d'avoir le silence et la méditation qui vous sont rappelés ici. Et puis je finis donc avec cette carte de croissance. Je vais aller regarder un petit peu ce qui est dit dans le livret là-dessus, parce que c'est très vaste. Ouais, on vous dit rejeter la stagnation pour avancer, agissez. L'évolution est un choix. Attendez-vous à quelques souffrances alors que de grands changements se mettent en place. Ils font partie de la vie et ne peuvent être repoussés indéfiniment. Ils doivent avoir un but précis. Soyez courageux, vous vous épanouirez. C'est un choix, le choix de l'évolution. Et tout me dit ça parce que ça, c'est une vraie carte d'expansion. Donc, de toute façon, et vous voyez le courage pour accéder à cette expansion-là, mais de toute façon, mais retenez bien ce mois-ci, 3 cartes d'as qui démarrent chacune de vos lignes. Pour moi, quelque chose d'énorme, quelque chose, un mouvement et vraiment un soutien de l'univers qui est très concret, qui est très matériel pour vous. C'est génial. Magnifique tirage et j'en suis ravie parce que ça fait du bien. On a besoin aussi d'encouragement et on a besoin de comprendre qu'à un moment donné, l'univers est vraiment à nos côtés. Avant de vous quitter, je vais préciser donc que pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, donc j'ai un lien CotisUp dont vous trouverez les références en description sous la vidéo. J'en parle rarement, mais j'ai également besoin d'être soutenue dans le travail que je fais sur cette chaîne. Et par ailleurs, tout un tas de liens sur les formations, dont beaucoup de formations qui démarrent, des formations en ligne qui sont accessibles financièrement et qui vont parler de tout un tas de thèmes très concrets, avec des exercices à faire, etc. Ce sont des formations qui sont bien fichues sur des thèmes comme apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, comme le lâcher-prise. Je rajouterai des formations au fur et à mesure. Ce sont des vrais outils pour avancer sur les sujets, qui spécifient bien et qui expliquent comment ça fonctionne. Et puis également, il me reste quelques places pour la formation « Construire son harmonie de vie par le plaisir ». Voilà pour les annonces et je vais vous souhaiter encore un merveilleux anniversaire et un mois de novembre magique pour tous les scorpions. À très très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye.